Bonjour mesdames et messieurs, j'ose espérer que vous allez bien. Je suis très ravi de vous retrouver une fois encore de plus dans nos différentes séries de vidéos relatives au monde juridique des affaires. Aujourd'hui, je décide de parler du statut de l'entrepreneur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mais qui certainement tomberont sur cette vidéo. Je suis Araminda Abakar Diko, juriste d'affaires et d'entreprise. Il est donc question pour moi de m'entretenir avec vous sur le statut de l'entrepreneur. Avant d'aller un peu plus loin à la définition, il est donc important de connaître le pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui à adopter ce statut de l'entrepreneur. Il y a de cela quelques années, un peu plus tôt en Afrique, les États africains avaient remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui exerçaient les activités économiques, mais qui étaient dans l'informel. Il est donc question pour ces États de faciliter le passage de toutes ces personnes dans l'informel vers le secteur formel. De là découle l'idée d'adoption du statut de l'entrepreneur. L'acte uniforme portant sur le droit commercial général définit l'entrepreneur comme un entrepreneur, personne physique, qui, sur simple déclaration, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, agricole ou artisanale. Ceci étant dit, pour bénéficier du statut de l'entrepreneur, il faut être une personne physique et avoir fait la déclaration de votre activité. La durée du statut de l'entrepreneur est de 5 ans renouvelable une fois. Cependant, vous pouvez perdre ce statut lorsque votre chiffre d'affaires pendant les 2 années d'exercice atteint le seuil fixé par la loi. Lorsque vous êtes dans une activité de négoce, c'est-à-dire la vente des marchandises, des objets, votre chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 30 millions. Lorsque vous êtes dans une activité artisanale, votre chiffre d'affaires ne doit pas excéder 20 millions. Enfin, lorsque vous êtes dans une activité relative au service, c'est-à-dire au secteur tertiaire, encore dans le commerce ou l'administration, votre chiffre d'affaires ne doit pas excéder 10 millions. Ceci sous-entend que le statut de l'entrepreneur est réservé uniquement aux petites entreprises. Quels sont donc les avantages qui vont avec ce statut? Lorsque vous êtes entrepreneur, vous bénéficiez de ce qu'on appelle la liberté des preuves. Après la déclaration de votre activité, vous recevez un numéro qui vous sert de preuve. Et ce numéro, vous le mentionnez dans tous vos documents, à savoir vos factures, vos bons de commande, etc. Vous bénéficiez également du droit au bail professionnel, le droit qui vous permet de louer une maison et exercer librement votre activité. Vous bénéficiez également de ce qu'on appelle le régime de prescription. Ce régime permet aux gens de reconnaître en vous le statut de l'entrepreneur pendant toute la durée de votre exercice. À côté des avantages prescrits par la loi, vous avez également l'accompagnement de l'État, le conseil. Vous avez aussi droit aux prêts bancaires. Il est aussi important pour nous de savoir quelle est la différence qui existe entre ce statut d'entrepreneur et le commerçant. Il faut savoir que lorsqu'on est entrepreneur, on est juste une personne physique. Par contre, le commerçant, bien qu'il peut être une personne physique, peut aussi être une personne morale. Le statut de l'entrepreneur est réservé uniquement à ceux qui exercent une et une seule activité. Par contre, le commerçant, bien qu'il exerce les actes de commerce, peut également exercer d'autres activités accessoires. Comme je le disais un peu plus haut, le statut de l'entrepreneur est réservé uniquement aux petites et micro-entreprises. Par contre, le commerçant peut exercer dans des grandes entreprises.
À la fin, il faut savoir que l'entrepreneur fait juste la déclaration de son activité. Par contre, le commerçant est enregistré au RCCM. Mesdames et messieurs, je suis déjà arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous servira à quelque chose. Avant de quitter, je vous demande juste de liker, partager, laisser des commentaires pour nous permettre de nous améliorer pour les prochaines fois. Je vous remercie et portez-vous bien.